Salut à tous les amis, et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les championnats étrangers. Je vous ai sélectionné 8 nouveaux matchs. Pour ceux qui ne sont pas déjà abonnés, je vous invite à le faire. Et pour tous les autres, n'hésitez pas non plus à cliquer sur le petit pouce bleu, le petit like qui m'aide beaucoup pour le référencement. Merci d'avance. 8 matchs de sélectionnés, vendredi 9, samedi 10, dimanche 11 et même lundi 12. Je vais vous détailler tout ça. Avant toute chose, la semaine dernière, on a fait un carton sur les championnats étrangers, 9 pronos donnés, 9 gagnants. J'ai notamment deux personnes qui me suivent, je vais les féliciter puisqu'ils ont combiné tous mes matchs, donc ils ont réussi à gagner pas mal d'argent. En tout cas, ils ont eu une cote, je crois, il y en a un qui m'a dit qu'il avait une cote de 58. Bravo à eux! Mais je le rappelle, je ne vous conseille pas de combiner. D'abord, pour une simple et bonne raison, c'est que les combiner, c'est extrêmement risqué. Ok, on a fait 9 sur 9 la semaine dernière, mais ça arrive rarement de faire des perfects, surtout sur autant de matchs. On peut arriver à faire des vidéos avec des 3 sur 3, des 4 sur 4, des très belles journées, oui, mais 9 sur 9, c'est très très rare. Et sur du long terme, les combinés, croyez-moi, vous n'êtes pas rentable. Moi, je suis passé par là avant vous, j'ai aussi essayé plusieurs fois les combinés, vous n'êtes pas rentable. Vous allez gagner une fois avec un 9 sur 9, vous allez vous dire c'est possible, et la fois suivante, vous allez faire 5 sur 6, 7 sur 8, 10 sur 12, 11 sur 12. Il y a toujours un match ou deux matchs qui va vous manquer et vous allez dire ah bah c'est plutôt pas mal, j'étais pas loin, j'étais presque, et vous continuez, et les combinés, ce n'est pas rentable. Donc je vous conseille de parier en simple. Je vous invite à visionner, vous avez le lien que je vous donne juste au-dessus. Je vous invite à visionner mon tableau de bilan mai, juin, juillet avec tous les paris simples. Vous voyez qu'on est rentable en pariant en simple. Et aussi, à chaque fois, les cotes minimales 1,65, 1,70 pour pouvoir être rentable. C'est pour ça que je vous invite pour la plupart, à aller sur les bookmakers hors argel, donc les bookmakers non français, à l'étranger, Pinac, Orbitix personnellement, Betfair bien sûr, pour avoir les meilleures cotes. On commence donc par vendredi 9, ce vendredi 9, entre le Werder Bremen et Augsbourg. Les deux équipes marquent sur ce match-là. Je vous le précise tout de suite, 8 matchs sélectionnés, 8 matchs avec les deux équipes marquent, évidemment, c'est là-dessus qu'on est le plus rentable. J'avais oublié de vous dire ça, mais plus de 250 pronostics les deux équipes marquent de données sur la chaîne YouTube des pronos de Rico. 64% de gagnants, 10% de retour sur investissement. On est donc rentable sur du long terme, on gagne de l'argent avec ce pari-là. Les deux équipes marquent donc Werder Bremen, Augsbourg. Côté une cote à 1,75 à peu près sur les bookmakers type Orbitix. Leipzig, Dortmund, c'est pour samedi. Les deux équipes marquent également 1,65 en moyenne la cote. Inter contre Torino, vous pouvez aller chercher 1,90 pour cette cote. Toujours bien sûr les deux équipes marquent. On enchaîne dimanche 11 septembre. PSV contre Walwick. Les deux équipes marquent aussi. Je vous l'ai donné d'ailleurs cette semaine PSV face à Bodo Glimt. On l'a passé en Europa League, c'était passé, un but partout. Mariaham contre SJK, on continue avec les deux équipes marques. La semaine dernière, je vous avais donné Mariaham contre, je crois, l'Inter Turku. Voilà, on s'est passé largement, il y a eu 3 buts à 2 au niveau des cotes. Là, on doit être sur une cote des bookmakers français, donc 1,50, 1,60. Donc sur un bookmaker étranger, vous pouvez aller la chercher à 1,70. Cologne contre l'Union Berlin, les deux équipes marquent également. Et Tromsø contre Bodo Glimt. La même chose, Bodo Glimt d'ailleurs, on a passé les deux équipes en Europa League au PSV bien sûr. Et Tromsø, rappelez-vous, pour ceux qui ont l'habitude de le suivre, à domicile, ça passe très souvent les deux équipes marques. Je vous l'ai donné face à Rosenborg, c'était passé. Je vous l'ai donné également, je crois, contre Haugesund, contre Lillestrøm aussi, et même ainsi que Viking. C'est passé très souvent. Tromsø, c'est une équipe qui marque et qui encaisse beaucoup de buts à domicile, donc ça c'est plutôt très bon. C'est pas une mauvaise équipe, hein. C'est une équipe de milieu de tableau. Tromsø, ils sont 8e, 29 buts de marqués, 35 voyez d'encaisser. Ils reçoivent Bodo Glimt. Bodo Glimt, il n'y a aucun problème à l'extérieur, ça marque tout le temps. On va regarder, je peux vous montrer voilà, l'historique de Bodo Glimt. Voilà, vous l'avez là, à l'extérieur, ça marque et ça encaisse quasiment tout le temps. Je vous l'avais d'ailleurs donné, hein, Dynamo de Zagreb, Bodo Glimt, il y a eu 2 buts à 1 à la fin des temps réglementaires, 4-1 après prolongation. Donc on continue sur cette stat et regardez l'historique un peu des Tromsø Bodo Glimt, les deux équipes marquent quasiment à chaque fois. Je ne sais plus si je vous ai donné la cote, on tourne sur des 1,50 à 60, donc prenez 1,65 sur Orbitix, c'est plutôt bien. Ensuite, je vais clôturer avec lundi un match en Suède entre Kalmar et Aken. Je vais un peu m'attarder sur ce match-là parce que je vais vous montrer un petit peu comment je fais mes analyses. Alors, il y a plein de paramètres que je prends en compte, mais c'est pour vous aider, hein, moi, que je fais ces vidéos aussi. Au classement, vous avez Aken qui est leader, Kalmar qui est 6e, donc qui est une belle équipe.
Calmar à domicile, c'est très très fort. Regardez, 12 buts de marqués, 4 seulement d'encaissés. Meilleure défense du championnat à domicile. Ils n'ont pas perdu depuis je ne sais plus quand. Enfin, en tout cas, ils n'ont que 2 défaites, 8 victoires, 1 nul. Et donc, ils vont recevoir Haken, qui est la meilleure équipe à l'extérieur. 22 buts de marqués, 13 d'encaissés. Mais ce qui va nous intéresser, c'est que Haken, à l'extérieur, c'est assez simple. 10 matchs de jouer à l'extérieur. 9 fois les deux équipes marquent. Ils ont fait un seul clean sheet, c'était ici à Sirius. Sinon, ils ont tout le temps marqué et tout le temps encaissé. Donc ça, c'est plutôt très très bon pour nous. Du côté de Calmar, à domicile, équipe très forte. Je vous avais donné ce match-là, Calmar-Ellsborg, d'ailleurs, avec un drôle de bête. On avait fait une victoire de Calmar remboursée 6 nuls. C'était une cote à 1,92, donc très belle cote qui était passée. Mais vous voyez qu'à domicile, Calmar n'a pas encaissé un seul but depuis 4 matchs. 4 fois consécutivement, ils ont gagné 1-0. Et forcément, à un moment donné, ça sent la fin de série, Calmar va forcément finir par encaisser un but. Et qui mieux que Haken pour aller marquer à Calmar? Haken qui est la meilleure équipe à l'extérieur, qui est leader du championnat et qui fait quasiment tout le temps les deux équipes marquent à l'extérieur. Donc, pas de doute, Calmar va réussir à marquer. Haken a toutes les chances aussi de réussir à marquer. Bah, on a tout ce qu'il faut pour avoir les deux équipes marquent dans ce match-là. Voilà ce que je peux vous dire. Juste les cotes pour l'instant disponibles. Ouais, on va tourner sur du 1,60, donc comptez 1,70, 1,75 encore une fois de plus sur Orbitix, Pinacle ou Bookmaker étranger. Voilà, à vous de me dire ce que vous en pensez. Je pense qu'on est plutôt pas mal sur cette sélection de 8 matchs. On va croiser les doigts, on va espérer d'en faire beaucoup. Je ne sais pas si on arrivera à faire 8 sur 8 comme la semaine dernière. Mais en tout cas, j'espère qu'on va au moins faire un 6 sur 8 sur cette série de matchs. N'hésitez pas non plus à aller visiter la vidéo spéciale Ligue 1, Ligue 2 française. Je vous mets tout de suite le petit lien juste au-dessus dans la vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao.